Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est encore le prédicateur Gildas Sandé Béranger de l'Église de l'Éternel Dieu appelé aime ton prochain comme toi-même, la seule religion du monde entier. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur pourquoi le taux d'admission au paradis céleste est bas. Au nom du Christ Paul Bédi, petit frère du Seigneur Jésus-Christ qui vient pour l'unification de toutes les religions en une seule appelée aime ton prochain comme toi. Ainsi le prophète Paul Bédi dit, Dieu dit, lorsque 1000 personnes meurent, à leur jugement, ceux-ci sont scindés en deux groupes. Un premier groupe est pour Dieu, donc bénéficie du paradis céleste. Et un deuxième groupe est pour le démon, le diable, donc ira croupir en enfer pour l'éternité. Alors sur les 1000, il y a au moins 4, au plus 5 qui sont admises pour le paradis céleste. Le reste, 995 voire 996 vont en enfer. Chaque fois qu'il y a un jugement, depuis le 25 octobre 1963 jusqu'à aujourd'hui, le taux n'a pas varié. Sur 1000 personnes qui meurent, il y a 4, je répète, au moins 5 au plus qui sont admises pour le paradis céleste. Alors que chacun se pose la question de savoir, si aujourd'hui je devrais partir, où serais-je? Parmi les 4 ou parmi les 995? Voici la question. Alors pour pouvoir essayer d'aider chacun, on voit sur les réseaux sociaux certains discours stériles. Mais qu'on sache, qu'on ne sache pas, on le saura à notre dernière heure. Lorsqu'on dit Dieu dit, chacun doit se plier à ce que Dieu a dit. Ainsi, dans la prière fondamentale que Jésus-Christ a laissée, beaucoup même ne font même pas cette prière parce que pour eux, Jésus a fait cette prière comme ça. Jésus n'a rien fait au hasard lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'il lui a été posé comme question, Rabbi, comment est-ce qu'on doit prier? Il a dit, vous devrez prier comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du péché. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Voici la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Alors, tous ceux qui s'agenouillent, qui formulent des prières et qui, à la fin, ne mettent pas cette prière, n'ont absolument rien fait. Ils se verront à leur jugement avec un tableau devant lequel on leur dira « Tu n'as jamais prié de toute ta vie. » Parce que pour valider une prière, c'est celle-là qu'il faut mettre à la fin, le Notre Père qui est aux cieux. Alors regardons le Notre Père qui est aux cieux. La 4e phrase dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, première phrase. Que ton nom soit sanctifié, deuxième phrase. Que ton règne vienne, troisième phrase. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici la 4e phrase. Le prophète Paul dit cette phrase à elle seule élimine plus de la moitié de la planète. Condamne ceux-là pour l'enfer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vos dirigeants vous ont expliqué ce que ça signifie? Cela veut dire quoi? Le prophète Paul dit, Dieu dit, cela veut dire que nous qui faisons cette prière, nous acceptons à travers cette 4e phrase, de vivre sur la terre comme Dieu vit dans le ciel. Voici ce que ça signifie. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, Dieu, je prends l'engagement de vivre ma vie comme celle qui se vit dans le ciel. Alors, après avoir dit cette phrase, il vous pose la question. Est-ce qu'au paradis céleste, il y a des maquis? Est-ce qu'au paradis céleste, il y a des boîtes de nuit? Est-ce qu'il y a des bars? Est-ce qu'il y a des plages où chacun doit partir, mettre à nu son corps réservé à son mari seul ou à sa femme seule? Non. Alors, tous ceux qui pratiquent les circuits du diable, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, lorsqu'ils diront notre Père qui est aux cieux, automatiquement, ils sont condamnés pour l'enfer. Parce qu'au paradis, il n'y a pas toutes ces entités. Quand tu finis le Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il vous pose la question de savoir, les anges du ciel portent-ils des perruques? Mettent-ils des faux ongles? Mettent-ils des maquillages? Non.
alors ça va vous condamner demain. Certaines personnes se disent sur les réseaux sociaux, c'est la foi qui compte, mais c'est une désobéissance à la loi de Dieu que vous êtes en train de dire. Ils diront, où a-t-on écrit ça dans la Bible? Le Christ, Paul Bédi le dit. Lorsque Jésus-Christ prêchait ce qui allait devenir plus tard le Nouveau Testament, qu'est-ce que les gens lui disaient? Où sont tous les dits dans la Bible? Ils avaient l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jésus leur disait plutôt? Ce que je vous dis aujourd'hui sera dans un livre bientôt. Est-ce que le Nouveau Testament n'a pas vu lieu? Le Christ Paul Bédi dit, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont disparaître. En lieu et place, tout ce que nous vous enseignons seront dans la Bible contemporaine. Le Vatican le sait. Toutes les religions le savent. Vos dirigeants ont les brochures de l'apparition de la prochaine Bible, mais ils vous le cachent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, tous les anges se parlent. Au ciel, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère. Mais que faites-vous avec votre colère? Que faites-vous avec les rancunes? Encore, pourquoi garder en vous toutes ces choses? Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, ça va vous éliminer. Au paradis, ce sont les hommes qui portent des pantalons, pas des femmes. Et vous avez dit à Dieu, nous vivons ici. Je veux vivre ici comme tu vis en haut. Mais en haut, femmes ne portent pas pantalon. Vous êtes éliminés. Au paradis, ce sont les femmes qui ont des boucles d'oreilles et non des hommes. Alors vous les hommes qui êtes encore sur cette terre, à vous tresser, à avoir des boucles d'oreilles, ce n'est pas la peine d'aller à l'église si vous refusez d'abandonner ces pratiques. Parce que demain, vous allez faire partie de 995, voire 996 pour 1000, condamnés en enfer pour l'éternité. Discutez, commentez, raisonnez, faites tout ce que vous voulez. Ça va vous rattraper ces propos que nous vous disons aujourd'hui. Parce que oui, vous l'avez accepté. Non, vous l'avez rejeté. Cela n'a pas d'importance. Le Christ, Paul Bédi, est le petit frère du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de vous cramponner, au lieu de discuter, allez-y demander à vos dirigeants. Ces vidéos, comme je le dis et je le répète, ne sont pas pour des buzz, mais pour sauver des âmes. Prédicateur Gildas Sandé Béranger. Au 47 68 41 14. Vous allez voir d'autres vidéos sur ma page YouTube qui répond à mon nom, je vous le répète tous les jours, Andé Béranger Gildas. Allez-y, vous verrez d'autres informations. L'église est de Dieu. Est-ce que ce sont les perruques qui condamnent? C'est la foi. Mais qu'est-ce que la foi? C'est l'obéissance à ce que ton maître, ton Dieu te dit. Mais quand il te dit de ne pas te porter de pantalon en ce qui concerne les femmes, ou quand il te dit de ne pas te tresser en ce qui concerne les hommes, ça ne fait pas partie de la foi. Il faut croire. Que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Soumettons-nous à son petit frère, le Christ Paul Bédi, celui-là qui a été choisi pour unifier toutes les religions du monde entier en une seule, appelée « Aime ton prochain comme toi-même » dont je suis l'un de ces prédicateurs. Que la paix de Christ Paul Bédi soit avec chacun d'entre nous en son nom. Amen.